Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h34 et nous sommes jeudi 1er août 2019 et j'ai comme invité Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour David. Quel plaisir de te recevoir sur le plateau de Victoire Live. Moi aussi, je suis enchantée, je suis vraiment contente d'être là. Merci. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Tu n'es pas en vacances? Non, Non, bientôt. bientôt, C'est important les vacances. très important. Ouais, ouais, C'est un moment où on fait un break avec tout ce que l'on fait ouais, habituellement durant l'année. c'est ça. Alors, est-ce que pendant les vacances, il faut quand même rester connecté au Toujours, Seigneur toujours, tout le toujours, temps? tout le temps. Voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Rachel? Donc, je suis Sandra Rachel d'Anglade. Ouais, J'ai fondé depuis peu, on va dire 1 an et demi, 2 ans, le ministère Eletnos, d'accord. qui est un ministère, donc EL qui veut dire Dieu, Ouais. ethnos qui veut dire Ah, nation, waouh. voilà, donc Dieu qui récupère les nations, qui, voilà. Eh ben, c'est très, très, très beau, franchement. Et alors, donc, ça va faire quelques années qu'existe ce ministère. Vous êtes combien dans l'équipe, à peu près? Euh, on va dire une dizaine à peu Une près. dizaine? Mhm. D'accord, ok. Ben, on reviendra à la fin de cette émission pour rentrer un peu plus dans les détails. Alors, tu es venu avec un thème. Alors, de quel thème s'agit-il? Le mandat divin. Oh là là, le mandat divin, ça c'est un très 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 bon thème. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mandat? Voilà, qu'est-ce qu'un mandat? C'est un travail, une mission qu'on nous donne Ouais, d'exécuter, qu'une tierce personne nous demande d'exécuter. Déjà, le mandat en lui-même, c'est cela. d'accord. Voilà, c'est un travail, c'est une mission. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a tous une mission, c'est ça, Rachel, sur Terre, en tant qu'enfant de Dieu? Ah oui, nous Ouais. en avons tous. Nous ne venons pas comme ça sur Terre, hein. Alors, si maintenant je connais pas ma mission, est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'il faut quand Ah même oui, il y a connaître un sa mission. problème. Oui, exact. Il faut connaître sa mission. On ne vient pas sur Terre pour accompagner les autres, comme on dit souvent. Ouais, ouais, Donc il faut connaître sa mission, il faut chercher sa mission, il faut chercher pourquoi nous sommes là et ouais, quel est notre but. ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, donc le Seigneur nous a tous donné des missions. Est-ce que ça peut arriver qu'il peut avoir plusieurs missions en nous-mêmes? Oui, il y a toujours une grande ligne, hein, et il y a toujours des lignes secondaires. Ouais, ouais, Voilà. ouais, Donc un mandat et dans ce mandat, on a d'autres mandats qui viennent s'embriquer. ouais, ouais. Voilà. Alors, si je ne respecte pas le mandat, qu'est-ce qui se passe, Rachel? Parce qu'on sait Ah bien ben, que... je suis hors jeu. Effectivement, je suis hors jeu puisque je peux faire, je suis certainement en train d'accomplir la mission de quelqu'un d'autre. Donc, je suis en train de créer un court-circuit dans l'atmosphère, on va dire. Ainsi. Ouais, ouais, ouais. Alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Alors, pourquoi il nous donne des mandats? C'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour sauver des âmes? C'est cela en partie, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est aussi pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse, mais que lui seul sait pour la nation, pour son but aussi d'expansion dans ce monde. Ouais, 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 Voilà. ouais. Alors, est-ce que ça peut arriver? Parce que moi, Rachel, je me suis posé la question. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Non, je ne suis pas parti en vacances, hein, mais bon, c'est quand même un peu les vacances. Et là, on assiste à une très, 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 très belle émission. Et je vous rappelle, eh ben, n'hésitez pas à partager aussi donc ce live en direct. Je suis avec sœur Rachel. Rachel, moi, je me suis posé plein de questions. Voilà. Allez-y. Parce que déjà, bon, Vas-y. être enfant de Dieu, ok, bon, je suis enfant de Dieu, ok, j'ai une mission, ok. Mais maintenant, il me faut des outils, non? Bien sûr. Voilà. Alors maintenant, comment je peux retrouver ces outils? Parce que j'ai besoin d'outils pour pouvoir avancer. Déjà, avant de trouver des outils, savoir quelle est ma mission et dans cette mission, quels sont les outils. Donc si je connais ma mission, normalement les outils arrivent au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et si j'ai du mal, au fait, Rachel, à trouver les outils, au fait, j'avance, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Alors, qu'est-ce qui se Je passe? tourne en rond. Je tourne en rond. Est-ce que je le fais mal? Est-ce que j'ai du mal à comprendre ce que Dieu me demande de faire? Voilà. Donc il y a deux choses. Soit
quand j'avance et que je n'arrive pas à trouver mes outils, je fais mal les choses, je suis en échec, soit je ne suis pas du tout dans ma mission, quoique je pense être dans ma mission, soit je suis au début de ma mission. Ouais, ouais, Parce que ouais. le début, il y a les échecs. Il y a des échecs, ouais. Ouais, forcément. Ouais, Au ouais, début, on essaie. ouais, Une fois, on essaie deux fois. On l'a vu pour plusieurs savants sur Terre. ouais, Hein. ouais, Ils ont essayé plusieurs fois avant de trouver la formule ouais, de l'électricité, par ouais, ouais, exemple. ouais, Donc, on essaie une fois, on essaie deux fois, on essaie trois fois. Mais on persévère parce ouais, qu'on est convaincu en soi-même que nous sommes appelés à faire cela. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quand même, Rachel, une relation maintenant avec le Seigneur? Parce que la mission qu'a chacun est complètement différente de chacun. Complètement. Voilà. Mais est-ce que c'est une mission aussi, pardon, qui nous rapproche aussi du Seigneur, au final? Qui nous apprend, on va dire, à connaître réellement qui est ce Dieu? Alors, pour certains, il ne faut pas se mentir, dans ce monde, il y a de ceux qui ont trouvé leur mission sans être approchés du Seigneur. Ah, ouais. Voilà, C'est possible. Ouais, c'est possible, ouais, cela est ouais, possible. Et il y en a qui ont trouvé leur mission avec le Seigneur et en se rapprochant de plus en plus au Seigneur. ouais, ouais, Parce que trouver sa mission sans se rapprocher du Seigneur, c'est comme si on n'avait rien fait. ouais, ouais, Voilà, s'il est quand même celui qui a tout créé, ouais, qui est le créateur de toutes choses ouais, et qui est celui qui nous a créés. Donc, trouver sa mission sans trouver celui qui règne en nous et qui règne sur nous, on a échoué en on a quelque échoué. part. Ouais, ouais. Voilà. Le Seigneur attend beaucoup de nous, Rachel, tu penses? On a l'impression Ah que oui, ah oui, ah oui. il Il a veut. dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est sur cette terre qu'on doit faire nos preuves. Hein. Quand on est parti, on est parti. Et C'est ça. c'est ici-bas qu'on laisse des choses Ouais. pour la génération future, mais c'est aussi ici-bas qu'on est jugé. On est jugé ici. Voilà, Ouais, ouais. Ça veut dire que les actes qu'on fait ici-bas, on sera jugé par rapport à ça? jugé, Ouais. mais aussi ces actes-là vont nous suivre aussi éternellement. D'accord. Ok. Waouh, waouh. Rachel, pour toi, quelle est ta mission? Tu connais déjà ta mission? Je pense que la connaître en partie. Parce que certainement, je ne crois pas que le Père nous donne tout d'un coup. S'il nous reste encore 20, 30, 40 années à vivre, il ne va pas tout nous donner. Donc, c'est des petits bouts que Voilà, nous avons. voilà. Ouais. Ça nous permet aussi de nous repositionner, Ouais, nous ouais, 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 redimensionner ouais, et de le rechercher. ouais, Donc, ma mission, je la connais. ouais, ouais, ouais. C'est justement ce que j'ai mis en place déjà. C'est une partie de cette mission. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que dans une mission, on peut nous aider, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des frères et des sœurs, des fois ça peut arriver, qui nous donnent un coup de main, voilà, pendant telle ou telle année, mais il peut y avoir aussi donc des personnes aussi qui volent aussi des missions. Voilà. Alors, est-ce que ça Très demande bonne question. d'être protégé? Comment tu vois les choses, Rachel? Il faut quand même protéger sa mission? Ah, il faut protéger sa mission. Euh, je- on peut prendre l'exemple de Joseph. Ouais, Quand le Seigneur lui a révélé qu'il va régner sur ses frères, hein, par les songes qu'il avait, il avait compris qu'il serait grand, hein, vis-à-vis de toute sa patrie. Et il n'a pas su protéger sa mission au départ. aïe, Donc il parlait beaucoup. Et ses frères, ça a créé chez ses frères de la ouais, jalousie. ouais, Et ce qui fait qu'on l'a certainement vendu trop tôt, ouais, ou ouais, ouais, voilà, ouais, parce qu'il n'a pas su garder sa langue. ouais, ouais. Donc Je ça, c'est pense très que dangereux. c'est important au départ ou à certains moments de sa vie de garder sa langue, de garder ses projets jusqu'à l'accomplissement, de porter ses projets Ouais, ouais, comme une femme ouais, enceinte, ouais. mais effectivement à un moment donné, comme la femme enceinte, elle Bon, ne va pas tout le temps cacher c'est son ça, ventre. ça se voit, À un c'est moment, visible. ça se voit, c'est visible. Mais Ouais, pendant tous ces 2, 3 premiers mois de grossesse, garder ouais, cette grossesse ouais, ouais, cachée ouais, pour l'instant pour ne pas avorter. Parce que même dans ouais, la médecine nous dit qu'une femme qui est enceinte, au début, elle ne sait pas si au bout la 14e semaine, que son enfant, son fœtus sera fiable. ouais. Tout ça, elle ne le Donc, sait pas. elle Ouais, ne le sait pas. ouais, Donc, c'est au fur et à mesure que, ouais, voilà, que l'enfant va se développer et qu'après des échographies, ouais, ouais. on va lui dire, ok, c'est bon. Amen. Ouais. La prière, c'est important, Rachel. Très important. Est-ce Très que, important. pour toi, est-ce que tu as des techniques dans la prière? Est-ce qu'il faut prier tous Alors, les il faut jours? prier régulièrement, il faut prier efficacement Ouais. et il faut prier conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire efficacement?
Ça Dans veut quel dire sens? efficacement, ça veut dire, ben c'est ça, c'est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut faire 10 000 prières, mais si elles ne sont pas conduites par le Ah, Saint-Esprit, et être à l'écoute du Saint-Esprit, de savoir ce qu'il veut au moment où il le veut, ouais, on a encore échoué. ouais, ouais. Voilà. Parce qu'on va prier, mais on va être en deçà de la volonté parfaite de Dieu. D'accord. Alors, je Voilà. rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct avec Rachel. Il est 17h44. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Rachel, la mission, alors si je comprends bien, on a tous une mission. Voilà. On a Mais tous une mission. est-ce qu'un enfant de 4 ans aussi peut avoir aussi une mission? Pourtant, il n'a que 4 ans. Au fait, la mission, elle est là depuis avant la fondation du monde, je dirais. Nous Donc, il n'y a pas d'âge. voyons comment. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce que Ouais. nous voyons que la mission ne dépend pas ni de qui je suis, ni de qui Ah, tu oui, es, oui, oui, David, oui. ni ce que tu représentes pour la société, ni encore moins pour tes parents, Ouais. ni ce que tu as fait dans le passé. Si tu avais péché, si tu as mal agi et tout, ta mission ne dépend pas de tout cela. Ta mission dépend de ce que dit le Père sur ta vie. Et il le dit quand? Il le dit depuis la fondation du monde. Ça nous étonne. Mais quand on lit Jérémie 1er, chapitre 1er, verset 5, Ouais, où ouais. il dit, avant que tu fusses né, je te connaissais. Ah, Avant que je fusse né, le Père, le Créateur me connaissait. Oui, oui, oui. Il dit, je te connaissais c'est et je beau quand même. t'avais consacré, je t'avais établi prophète des Waouh, nations. waouh, waouh. Donc, c'est qu'il le connaît, il l'établit prophète des nations. Mais c'est quelque chose de formidable. Waouh. Ça veut dire qu'un enfant de 4 ans a une mission. Donc, si les enfants, vous nous entendez, vous avez, oui, tous une mission. Mission. Voilà. Alors, dans cette mission, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Voilà. Et il vole aussi les missions. Il empêche aussi, au fait, que ces missions avancent. Alors, lorsqu'on dit mission, c'est aussi le fait d'avancer. Hein, Exact. Rachel. Voilà. Maintenant, si je n'avance pas, si j'ai du mal, au fait, à avancer dans ma mission, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas mis en place? Comment ça se passe? Ben effectivement, si j'ai du mal à avancer, Parce qu'il y a certaines missions, Rachel, qui vont vite. oui. Et il y a d'autres missions qui peuvent prendre du Des temps, c'est fois, dû à quoi? certaines missions ne dépendent pas de nous. Parce qu'elles dépendent de celui qui nous l'envoie. Donc, s'il dit que cette mission doit prendre 2 ans, 3 ans, nous, Ça prendra quelquefois, 2 ans, on a 3 ans. envie d'accélérer, je vous Ouais, le dis. Hein. ouais. Parce que je suis dans ce contexte. Quelquefois, on a envie de mettre la quatrième, la cinquième, mais les choses se font dans son temps, en son temps. Ouais, ouais, Hein. ouais. Donc, il y a des missions qui vont vite, il y a d'autres qui vont moins vite, parce que c'est comme certains arbres. Hein. Ils vont avoir des profondeurs, hein, et ils vont Par s'enraciner. rapport aux racines, ouais, Voilà. ouais, Et donc, l'arbre va prendre beaucoup plus de temps, ouais. comme on dit le bambou, je Ouais, ouais, crois, ouais, ouais. beaucoup plus de temps À se à se développer développer, alors que le riz va pousser très vite, va sortir directement. très vite Ouais, ouais, de terre, ouais, tandis que le bambou va prendre plus de temps. ouais, Mais ouais. quand il est Ouais. établi, par contre, il est difficile de le déraciner. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que, Rachel, ça t'est déjà arrivé, au fait, eh ben, d'aider d'autres frères et sœurs dans leur mission? Par des conseils, par des prières. Est-ce que ça t'arrive souvent? Oui, ça m'arrive régulièrement. Ouais. Et je pense que j'aimerais en faire quelque chose qui se répète beaucoup plus souvent. Et voilà, parce que effectivement, ça m'arrive. Ouais, ouais. Alors, on a tous besoin de conseils, mais maintenant, il faut Mhm. des bons conseils. De bons conseils. Et c'est ça que Exactement. souvent, eh ben, parce que pour trouver le bon conseil, des fois, c'est pas facile, hein, Rachel. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai. J'avoue que ce n'est pas facile du tout. Et il faut vraiment être persévérant et puis avoir les bonnes personnes à nos côtés. Donc ça nécessite aussi de prier pour avoir les bonnes personnes. Les personnes qui ont la révélation aussi. Les personnes qui sont affûtées dans tel domaine. Donc ça nécessite de prier pour que le Seigneur nous instruise Ouais, aussi. ouais, Hein, ouais. parce qu'on peut être là et puis on a la révélation des choses. Parce que si Daniel, nous voyons Daniel dans la parole de Dieu qui est instruit, ils étaient parmi les jeunes hommes les plus intelligents, les doués, etc. Nous aussi, nous ne sommes pas moins. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit Oui. en nous. Amen, Le amen, Saint-Esprit, nous faisons partie de la nouvelle alliance. amen. Donc, nous avons beaucoup plus qu'eux, je dirais. Parce que eux, ils avaient le Saint-Esprit sur eux, nous, on a le Saint-Esprit en nous. Ah, Donc, nous pouvons
nous référer à notre Seigneur et nous laisser conduire. Je pense que ça peut être des choses que, quand je le dis ainsi, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Mais le jour où on le vit, ah ben, là on comprend mieux. On comprend mieux. Voilà. Wow. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, donc plutôt il y a 10-15 minutes. C'était une question de Marlène qui disait comme quoi, est-ce que, voilà, je reviens sur la question, la mission souvent cause des jalousies? Ça, c'est une très bonne question, franchement. Ah, parce que... Bonjour Marlène. Oui, effectivement, la mission cause beaucoup de jalousie. Moi, j'en ai fait les frais. Mais c'est pour sa gloire, donc il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se lamenter. Il faut accepter. Il faut accepter. Celui qui veut faire la mission de Dieu doit accepter les coups, il doit accepter les rejets, il doit accepter qu'on le mette à part, qu'on ne veuille plus de lui, même dans son église. C'est dur, ça. Et c'est voilà. dur. Ah, mais c'est dur. Mais c'est le chemin. Si on l'a fait au bois vert, la parole de Dieu nous dit, on doit nous le faire aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, la mission, effectivement, elle crée des jalousies parce que certains veulent du tout cuit, certains veulent ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été travaillé. Moi, j'ai connu des frères ainsi, hein, qui voulaient me prendre ce que Dieu m'avait donné. Ouais. Mais le Seigneur m'a Tu l'as donné la détecté tout de suite? stratégie. Oui, non pas tout de suite. Ouais. Je crois au deuxième, troisième rendez-vous de D'accord. travail, Ouais. j'ai compris que ce frère veut me piquer, ce qu'on va dire en termes plus simples, ce que le Seigneur avait mis entre mes mains. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as commencé à prier? Est-ce que tu as commencé à Déjà, chasser? le premier rendez-vous, je l'avais plus ou moins compris, parce que je prie beaucoup pour le discernement. Ça, c'est quelque chose important. que je vous... Très important que Ouais. vous devez faire. Ouais. Quand vous avez une mission, quand cette mission vous est révélée, Ouais. vous devez régulièrement prier pour que le discernement soit accru en vous, soit vraiment manifeste de façon que vous n'ayez pas, que vous ne tombez pas dans divers pièges, que dès le départ, que vous entendez la personne parler, vous la voyez une fois, deux fois, tac, vous savez si c'est une bonne personne ou pas, si c'est un frère ou une sœur qui vous veut du bien ou pas. Même si la personne m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu Ouais. m'a dit, tout le monde dit Dieu m'a dit. Ouais. Après, on peut déjà prier ensemble. Hein. Quand Ouais. quelqu'un vous dit Dieu m'a dit, ah ben on prie ensemble. On Ouais. prie avec la personne. Ouais. Vous demandez au Seigneur, ah ben, Seigneur, si tu as parlé à mon frère, si tu as parlé à ma soeur, parle-moi aussi, révèle-moi ce que nous devons faire ensemble. Et même quand cette personne est avec vous, ça veut dire quand cette personne c'est la bonne personne et qu'elle est avec vous, priez souvent ensemble. Ah. N'oubliez pas que Judas était avec Jésus au départ, hein, et qu'il n'était pas le Judas de la fin. Il était un disciple réel de Jésus. Quand même un disciple, c'est-à-dire voilà, une personne proche. Hein. Proche, Ouais. et puisqu'il s'occupait de l'argent. Ah oui. Ah oui, donc s'il Ouais. était proche, Ouais. voilà. Ouais. Alors, tu as un Facebook, tu as Instagram. Oui, j'ai Ouais. un Facebook et un Instagram. Ouais. Alors, Rachel, qu'est-ce que tu mets dans ton Facebook, dans tes contenus? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que Alors, tu donnes des quelquefois, conseils? j'enseigne, je mets des conseils, ou souvent, si je trouve que quelqu'un a posté quelque chose de formidable qui me touche et qui m'interpelle et qui peut interpeller aussi Ouais. d'autres, hein, je le mets sur mon mur. Ouais, Voilà. ouais. Alors, le digital a une place aussi importante dans l'évangile. Très important. Le digital nous permet au fait d'aller beaucoup plus loin et j'ai rencontré beaucoup de frères et de sœurs dans le digital, voilà. Et ça m'a permis aussi de comprendre à peu près aussi leur mission. Est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, on devrait, on va dire, beaucoup plus s'investir dans le digital, c'est-à-dire beaucoup plus, on va dire, passer du temps. Alors, lorsque je dis passer du temps, c'est-à-dire pour le Seigneur, hein, avec des enseignements, avec des rencontres. Comment tu vois le digital de demain? Alors, il faut faire la part des choses. Ouais. Il faut C'est faire très la part important. des choses. Le digital est très important, mais il ne faut pas oublier que nous avons la Bible. Hein, hein. Donc, La Bible passe avant le digital. Voilà, passe avant le digital, parce que l'écrit, on ne va pas mettre l'écrit de côté pour mettre le digital en avant. Non, la parole reste la parole. Et par contre, effectivement, il faut vivre avec son temps,
Parce que la Bible aussi le dit, hein, pour Noé, Noé était intègre, un homme intègre dans son temps, dans sa génération. Donc c'est important de vivre aussi dans sa génération, dans son temps. Donc aujourd'hui, s'il y a Instagram, des choses, il faut les utiliser à bon escient. Voilà, à bon escient. Mais pour celui qui en fait un outil de travail, Ouais, comme ouais, toi, ouais, David, ouais. c'est utile C'est utile. de se performer, de chercher encore ce qu'on peut faire pour glorifier Dieu avec. Voilà. Amen, amen. Alors, quel message peux-tu dire à toutes les personnes, au fait, qui n'ont pas encore reçu des missions? Ils se disent que non, ben, moi j'ai 27 ans, moi j'ai 47 ans, j'ai 82 ans, mais moi pour l'instant, en fait, le Seigneur ne m'a pas donné de mission. Donc, mon frère, ma soeur, celui qui m'écoute, celle qui m'écoute, si tu n'as pas de mission, tu dis que Dieu ne t'a pas donné de mission, mais l'as-tu demandé? Ah, Voilà. Parce que moi, ça a été quelque chose qui, quand j'ai compris que nous avions une mission, pas au début de ma conversion, je ne le savais pas. Je n'avais jamais entendu qu'un homme, une femme avait une mission sur ouais, terre. Donc, quand je l'ai su, ça a été régulièrement ma prière. ouais. Régulièrement. Je pense que je devais exagérer et le Seigneur devait mettre les doigts dans son oreille parce que il me fallait savoir pourquoi j'ai été créé, pourquoi j'ai été formé, pourquoi je suis sur terre, pourquoi je suis né aux Antilles et pas en France ou en Israël, pourquoi Seigneur, Que des pourquoi. qu'est-ce que, comment, Que des pourquoi. voilà, qu'est-ce que tu attends de moi, pourquoi mes parents sont ainsi, pourquoi je suis née de telle famille et pas d'une autre. Parce que c'est important de savoir tout ça. C'est important. Joseph, quand il vient au monde, il est l'avant-dernier et au moment où il est sur terre, il est le dernier. Il n'y a pas encore Benjamin. Ouais, ouais, ouais. Donc, et c'est sur lui que Dieu met son dévolu. Et c'est lui que Dieu utilise pour qu'il fasse de grandes choses et qu'il sauve plutôt plus tard, excusez-moi, plus tard, le peuple d'Israël. C'est lui qui sauve de la famine, etc. Donc, nous devons chercher pourquoi nous sommes là. Et ce que je voudrais dire aussi, Oui, c'est de ne pas se focaliser seulement sur les dons dans le ministère, qui veut dire je veux être prophète, pasteur. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Nous voyons Daniel qui se tenait aux côtés du roi. Il y a aussi Joseph aux côtés de Pharaon. Il y a aussi d'entre nous, Dieu veut les positionner aux côtés de président Obama, pas Obama, excusez-moi, Obama n'est plus d'actualité, Donald pardon, Trump. c'est Donald Trump ou Emmanuel Macron. Qui sait, Dieu veut vous positionner en quelque part. Ne regardez pas seulement aux choses ecclésiastiques, parce que même le fait de travailler aux côtés d'un président, c'est aussi important, comme si vous étiez un prophète, comme c'est dans l'ancienne alliance. Quoi. Votre rôle sur terre est important. Dieu compte sur vous. Cherchez votre mission. Priez. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Demandez de l'aide au niveau prophétique. Ceux qui sont soit des prophètes, soit ceux qui ont de la révélation. Priez avec eux. Cherchez, ne cherchez pas comme ça, mais cherchez véritablement avec un cœur sincère et vrai, et Dieu va se révéler à vous. Amen, amen. On a un grand Dieu, on a un très grand Dieu, et l'enfant de Dieu doit être positionné dans tous les métiers. Et Exact. surtout, souvent, ça m'est déjà arrivé, bon, de dire que non, en fait, je ne vois pas pourquoi je rentrerais dans la politique, voilà. Mais à un moment, donc, le Saint-Esprit m'a repris, m'a dit, ben, tu sais, ben, des fois, il y a des choses qui votent, voilà, et que tu n'es même pas au courant, voilà. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi de prières efficaces. Alors le fait de savoir que, eh ben, au fait, ils vont voter sur ça, si toi tu es au courant, eh ben, en fait, ça te permet au fait d'avoir une avance tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça que eh ben, nous devons maintenant, Rachel, commencer, on va dire, à être partout. Voilà. Partout. Il faut Partout. être, il faut être dans le gouvernement, il faut être dans les mairies, il faut que nous soyons partout et c'est très important, Rachel. Exact. Voilà. Voilà. Là, vraiment, je suis d'accord. Entièrement d'accord. On t'a- Entièrement d'accord. Je dirais encore quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand vous cherchez votre mission, votre mandat sur terre, priez beaucoup en langue. Priez en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ne le sont pas, cherchez à être baptisés du Saint-Esprit. Priez en langue. Faites des heures en priant en langue. Et ensuite, écoutez ce que Dieu a à dire.
Et certainement, vous verrez que vous aurez votre mission très bientôt. Amen. Très bientôt. Ouais. Alors, une mission a aussi une fin, un début comme une fin. Est-ce que ça peut arriver que, bon, le Seigneur, euh, dit par exemple, ben voilà, donc toi, ma fille, tu vas t'occuper de cette mission. Alors, donc, tu es là pendant 70 ans, voilà. Mais ensuite, à la fin de tes 70 ans, c'est une autre personne qui continue ta mission. Est-ce que ça peut arriver? Oui, oui, Ouais. oui, entièrement, entièrement. Justement, quand tu dis ça, David, pardon, je pense à une femme qui a mis en place un mouvement de prière, d'onction prophétique aux États-Unis, à Ashlem, Ouais, où il y a beaucoup de visitations divines dans ce lieu-là. ouais, Et j'ai entendu son témoignage, elle est déjà partie auprès du Seigneur. Et quand elle a mis en place, c'est comme un refuge, hein, c'est comme un lieu où tout le monde vient pour rechercher Dieu. Et puis la présence de Dieu est tellement intense et elle est forte et tout. Et on loue Dieu, on adore Dieu, on écoute des méditations, mais on vient que pour cela. Des gens ah oui, sortent du monde entier pour venir à Ashlem. oh là là, Il y a un homme que l'on connaît qui s'appelle Nyangog, qui a visité le ciel ouais, ouais, et c'est là-bas qu'il a reçu cette visitation. ouais, Donc cette femme qui a mis en place ce lieu, quand le Seigneur est venu lui dire, je viens te chercher, et alors que les choses ne sont pas terminées, et elle dit, mais Seigneur, il y a encore des choses à faire et tout. Son témoignage circule encore aux États-Unis, et c'est fort, hein. Le Seigneur lui dit, euh, ne t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Toi, est-ce que tu es prête? Elle a dit, je suis prête. Et elle est rentrée en 2000, je crois, en 2010. Ouais, Elle est ouais. rentrée auprès du Seigneur. Et effectivement, HLM continue jusqu'à ce Waouh, jour. eh ben Donc c'est beau. voilà, Donc il y a toujours une suite, hein. Le il y a Seigneur toujours une prévoit. suite. Le Ouais, Seigneur, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Quand il dit à Israël qu'il y aura toujours un héritier et quelqu'un sur le trône, ouais, il ouais, le ouais. fait, il Il le le fait, fait, ouais, ouais, il le ouais, fait. ouais, ouais. Rachel, dis-moi, l'ennemi a aussi des missions, plusieurs missions. Déjà, la première, celle de récupérer le plus possible d'âmes, voilà. Mhm. Et la seconde aussi, peut-être ben, de faire ralentir des projets chrétiens, voilà. Et même eh ben, de les faire annuler, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai parce que il ne faut pas ignorer, la Bible nous dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc ses desseins sont réels, hein. Il n'est pas tout puissant, il est puissant parce qu'il a usurpé l'onction d'Adam et Ève. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Donc il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. D'où l'importance de ne pas non plus parler énormément de ces projets tant qu'ils ne sont pas arrivés à leur terme. faut faire très attention à ça. Très Ouais, attention. ouais. Et aussi d'être prudent. C'est pour ça la prière, s'entourer, avoir un père spirituel ou une mère spirituelle, avoir un mentor, C'est une des gens obligation, pardon, d'avoir un père spirituel? dont je dis, moi je dirais oui. Ouais, Oui, c'est dans le important. sens, c'est Ouais, une couverture. ouais, Les choses spirituelles sont aussi le parallèle des choses physiques. Nous avons bien tous un père, une mère, même si ouais, on ne les connaît pas, hein. ouais, ouais, Pour ouais, certains, ils sont nés X sous ouais, X, ouais, ouais. mais nous avons tous un père, une mère. La Bible, c'est le parallèle. Les choses spirituelles, c'est le parallèle. Donc, quand nous avons un père, une mère, nous pouvons aussi avoir un père, une mère spirituelle. Donc, nous en avons un père, une mère biologique, de ceux qui nous ont enfantés. C'est important parce que ça nous sert de couverture. C'est eux qui prient pour nous, ils nous conseillent. Et quand le diable attaque, en général, ils font parapluie, c'est un parapluie. Les parents, ce sont des parapluies. Et, ou Ouais, un ouais. mentor aussi. Donc, moi, je conseille à tous d'avoir des parents spirituels, Ouais, de ne pas être des électrons libres. Là, justement, on est à la merci de l'ennemi. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, lorsqu'on a une mission, c'est aussi prendre des risques. Voilà. Des risques de perdre des amis, des risques aussi de perdre aussi peut-être, on va dire, des personnes de la famille qui vont peut-être vous dire que bon bah voilà, donc tu es trop dans la mission. Euh, Est-ce que le risque aussi fait partie aussi de la mission? Oui. Dans la mission, il y a tout. Dans la mission, il y a tout. C'est un package. Dans la mission, c'est un package.
on va perdre des amis, on va pas être compris, on va être rejeté, quelquefois rejeté de ses proches, et ça fait mal. On va être méprisé, on va nous dire qu'on est fou, que Dieu ne nous a jamais appelés et qu'on s'est levé de nous-mêmes pour accomplir telle et telle chose. Et ça peut Mais venir par des personnes proches aussi, très Oh, mais proches. le plus Oui, souvent, c'est ça mais le le problème. plus souvent, le diable ne va jamais aller chercher des gens loin. Il va vous donner les gens les plus proches, les gens que vous aimez, les gens que vous leur faites confiance. C'est ces personnes-là qui vont venir vous dire, mais depuis quand le Seigneur t'a appelé? Depuis quand tu te lèves pour faire quelque chose? Tant que vous êtes insignifiant, tant que vous ne faites rien, tant que vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous êtes inutile autant pour le Seigneur que pour la société, pardon, ah ben, les gens vous aiment. C'est dommage, hein? Mais c'est ça. Et le jour où vous vous levez, vous dites que voilà, le Seigneur m'a dit, ou vous commencez à mettre le pied à l'étrier, là, les problèmes commencent. Comment ça? Les problèmes ne commencent jamais si on ne fait rien. Les problèmes commencent quand on fait quelque chose, quand Ouais, on se ouais, lève. Et surtout ouais, quand on est de Dieu, quand Dieu nous approuve et quand sa faveur est avec nous. ouais, ouais. Voilà. Est-ce que le Seigneur peut aussi envoyer d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, voilà, mais on va dire t'aider dans la mission? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que Dieu est souverain. Et puis s'il sait que quelqu'un a ce battement de cœur, certainement la personne n'a pas la révélation de qui est Dieu, mais elle a le cœur que Dieu veut pour la mission que vous êtes en train d'entreprendre. Je vais donner juste un petit témoignage. Oui, Au Burkina Faso, on a une sœur qui a on va dire, un orphelinat oui, et elle emploie beaucoup de filles venant de l'islam d'accord. pour s'occuper des bébés. Ah oui, Des bébés qui ont été abandonnés à 1 mois, à 6 mois, etc. Et au fur et à mesure, ces jeunes femmes se convertissent. waouh! C'est Ah, excellent, c'est c'est beau ça. excellent, c'est excellent. Au fur Quel et à témoignage. mesure, ces jeunes femmes se convertissent. Ouais. Elles savent sont entrées dans un grand orphelinat où les bébés sont envoyés aux États-Unis, en France, partout en Belgique. Elles savent que les propriétaires de cet orphelinat sont des chrétiens fervents. Ils travaillent au service du Seigneur. Au bout d'un certain temps, elles donnent leur vie à Christ. Waouh! Voilà. Et nous les avons rencontrés. Donc, c'est pas quelque chose Oui, oui, oui. qu'on m'a raconté, Ok, je les ai ouais. rencontrés. Waouh! C'est quand Voilà. même impressionnant, hein. Voilà. Voilà. En fait, le Seigneur aime tout le monde. Exact. Ouais, et le Seigneur, en fait, eh ben, veut sauver tout le monde. Alors, il nous reste 10 minutes avant de conclure ce live. C'est un très, 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 très euh, beau live. Moi, j'ai une question, Rachel, à te poser. Euh, avoir une mission, c'est bien. Mhm. Avoir des missions aussi, c'est aussi bien. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as parlé de mandat. Mhm. Voilà. Alors, lorsque on ne respecte pas le mandat, euh, j'irai beaucoup plus loin, Rachel. Est-ce que Dieu peut nous juger par rapport à ça? Nous, on était sur terre, voilà, on retourne au ciel, c'est le jour du jugement. Le Seigneur nous dit que, eh ben, voilà, eh ben, tel frère ou même la sœur n'a pas respecté le mandat. Est-ce qu'on peut rater le ciel à cause de ça? Très bonne question. Après, rater le ciel, c'est Dieu qui sait dans la vie de chacun. Parce que c'est lui qui est souverain. On ne peut pas dire Dieu fait comme ça et pour. C'est lui qui est souverain. Toutes ces choses lui appartiennent. Mais ce qu'on peut dire, que celui qui. On peut être interpellé en se disant celui qui n'accomplit pas son mandat. Si dans son mandat, un exemple, il devait créer une entreprise et donner du travail à plus de 1 000 personnes. Et au fur et à mesure, ces personnes, voyant sa fidélité à Dieu, voyant son assiduité, voyant son respect, son amour pour Dieu, devaient donner leur vie au Seigneur au bout d'un certain temps. C'est beaucoup d'âmes qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, et leurs enfants et leurs familles, etc., etc. Donc ça peut faire 10 000 au total. Hein. Ah oui, ça va loin, hein. Donc c'est beaucoup d'âmes dont on a refusé le salut parce qu'on a refusé nous-mêmes d'obéir au mandat qui nous a été donné. Donc, voyez les conséquences vous-même. Donc, je ne sais pas si le ciel va nous accueillir à ce moment-là avec joie. Je ne sais pas du tout.
Donc, ça voudrait dire qu'il faut vraiment réaliser, hein. Réaliser en fait la mission, et ce n'est pas n'importe quelle mission, Rachel. Voilà. Mm. Peut-être que souvent on croit que bon, c'est une petite mission, voilà. Mais là, quand même, Alors là, l'exemple que tu as pris est quand même impressionnant parce que, en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà. L'impact, tu sais, lorsque tu te réveilles le matin, tu décides vraiment de travailler, soit dans ton ministère, voilà. Et peut-être que tu te dis, bon ben oui, mais bon, j'ai pris du temps, 10 minutes, mais bon, au final, ça n'a rien donné. Tu as fait une émission et tu n'as pas eu de retour, voilà, et personne, en fait, n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais tu sais pas. Tu sais pas parce qu'en fait, il y a plein de choses, Rachel. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà. Il y a Ah, des choses qu'on voilà. va découvrir au ciel où le Seigneur eh ben, va nous mettre un écran. Voilà. Bah, regarde toutes les personnes en fait, qui sont venues par Christ à cause de toi. Et c'est là, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est beau avec Dieu parce qu'il y a ce grand mystère. Voilà. Exact, exact. Ouais, C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. exactement. Voilà. Voilà. Il vaut mieux obéir que de chercher à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Donc il vaut mieux obéir. Il vaut mieux obéir. Voilà. Alors, Rachel, alors, pour ces mots de fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à toutes les personnes qui t'écoutent? Parce qu'on t'écoute à la radio, on t'écoute sur Facebook et on va aussi t'écouter d'ici 2 heures sur YouTube. Donc je dis à tous ceux et celles qui cherchent leur mission, qui cherchent leur mandat sur Terre, premièrement, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Faites de lui vraiment votre priorité. Et une fois que vous l'avez trouvé, demandez-lui le mandat. Demandez-lui pourquoi vous êtes venu sur Terre. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez accomplir? Parce que vous n'êtes pas venu accompagner ni vos parents, ni vos frères et sœurs. On les aime, c'est vrai, mais chacun d'entre nous a une mission, puisque chacun d'entre nous, nous devons rendre compte à Dieu de tous nos faits et gestes et de tout ce que nous avons semé ici-bas. Donc, je dis à chacun d'entre nous, chacun, cherchez la mission, cherchez ce que Dieu a créé, a déclaré sur votre vie, ce qu'il a dit de vous. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Rachel. Alors, est-ce que tu peux nous redonner tes adresses Facebook ou Instagram pour ceux qui veulent suivre les Alors, enseignements? mon Facebook, c'est Yeshua, Yeshua, Rachel d'Anglade. Instagram, pareil. Donc, nous avons aussi un autre Facebook, El Ethnos, qui est le Facebook du ministère, D'accord. Ouais. EL, plus loin Ethnos. Ouais. Donc, voilà, vous pourrez trouver des choses que nous mettons. Pour El Ethnos, donc, nous faisons aussi des voyages Ah, des voyages. en Israël, D'accord. parce que dans ma mission, Ouais. Israël est lié à ma mission. Ouais. Voilà. Donc je ne savais pas, mais je savais que j'aimais Israël, et sans savoir qu'Israël était dans ma mission. Donc nous faisons des voyages en Israël, mais nous faisons aussi du partenariat avec Israël D'accord. pour la diaspora, Ouais. donc plus exactement Aliyah comme ils disent. D'accord. Voilà, le retour des Juifs sur la terre promise. Donc voilà, vous pourrez voir toutes ces choses en allant sur les deux Facebook, soit le mien, soit celui du ministère. Et on peut aussi prendre contact directement via le site. Voilà, Ouais. exact. Les numéros de téléphone ainsi que les mails y sont. D'accord. Merci beaucoup, Rachel, d'être venue. Merci, merci de m'avoir écouté. Ouais. À bientôt. Vraiment, sois béni. À très bientôt. Et bonnes vacances, hein. Voilà. Merci. Vraiment, bonnes vacances. Que le Seigneur euh, vous protège. Alors, quant à nous, on se retrouve, je dirais, demain pour une grande émission demain soir. Mais pardon, j'ai oublié un programme ce soir. Vraiment, pardonnez-moi, Oracle de prière. Rendez-vous ce soir à 22h40 avec Oracle de prière. Voilà, donc pour un temps de prière et de louange. Et quant à moi, je vous retrouve demain. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et soyez bénis pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances,